Hey la famille, comment ça va? Alors aujourd'hui je vous ai réalisé des hamburgers très faciles, juste avec des oignons, du ketchup, du fromage vache qui rit également, du fromage donc tostinette, de la viande de bœuf. Franchement vous allez vous régaler. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Ok la famille, Rabinette est en train de nous préparer donc des hamburgers. On a ici environ 600 grammes de bœuf haché. D'accord. Elle a mis le sel, le poivre. Là, elle met une cuillère ou une demi-cuillère, Asia? Oui, un tout petit peu de... Ouais, demi-cuillère à café de curcuma. La fourchette qui est là, Asia? Voilà, c'est tout. Ok, tu veux pas mettre un peu d'huile avec pour mélanger? Non? Non. Ok. Et elle mélange. Donc sel, poivre, curcuma. Elle mélange sa viande. Là, ici, à côté, on a coupé donc 2 tomates en rondelles. Et on a coupé des oignons comme ça, finement. Et au four, je vais vous montrer ce que j'ai. Au four, j'ai une plaque avec les pains burgers que j'ai mis donc à chauffer. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, j'ai fait ça, regardez. Attention, ça ne brûle pas. Ce qu'ils voient les abonnés, voilà. J'ai mis ça dans le four qui est chaud. En fait, on a d'abord cuit les frites au four. On va vous les montrer. Donc, frites cuites au four. Et avec la chaleur résiduelle, on a mis donc les burgers. Les pains burgers. Allez, on évite la vaisselle. Rabinette récupère une assiette pour former donc les pains burgers. Ok. Allez. Donc là, va vous former les steaks. Alors, tout simple. Vous faites des portions d'environ 180 grammes, hein, d'accord? Et là, elle forme les steaks. Si vous avez des cercles, c'est bien. Nous, on en a, mais on ne les utilise pas. On essaie de vous montrer des astuces, justement, pour que vous puissiez réaliser vos steaks sans forcément posséder de matériel, hein, d'accord? Donc là, on va répéter la même opération avec le restant de la viande et on se retrouve juste après pour la cuisson. Ok, Rabinette, donc là, tu as mis la poêle à chauffer et on est en train de cuire les morceaux de viande, les steaks hachés, d'accord? Ok. Hop là. Attention au feu, hein, pas trop fort pour pas avoir des steaks carbonisés. On va les cuire 2 par 2, hein, d'accord? Allez, on retourne les morceaux de viande. Et on les cuire tranquillement. Alors après la cuisson des viandes, on se retrouve donc sur le plan de travail justement pour le montage. Hein. Bon, j'ai éteint le feu, hein, je commence à déposer les morceaux de fromage dessus. Hein, donc ce sont des tostinettes, hein, vous les avez reconnus. Hein. Prenez de la qualité quand vous prenez comme ça des tostinettes. Voilà, vous voyez? Allez, on pose ça. On laisse fondre gentiment le temps de préparer donc la suite. Allez, on va se retrouver certainement sur le plan de travail. Alors, on va préparer nos hamburgers sans salade, les amis. Hein. On met pas de salade. Alors, on va préparer nos hamburgers sans salade. Donc, vous avez vu, hein, hop là, j'ai mis ça à chauffer. À chauffer, c'est-à-dire dans un four qui était chaud, hein, après la cuisson des frites. Ok? C'est simple. Là, on va mettre, alors, au niveau de la sauce, vous mettez ce que vous voulez comme sauce. Nous, on va mettre du ketchup. Après, on peut mettre un peu de fromage à tartiner. Je vais voir. Pour l'instant, je mets du ketchup en dessous. Comme ceci. Il ne faut pas trop abuser du ketchup, hein, d'accord? Alors, on va étaler avec un couteau. Hop là. Pour en avoir bien partout. Ça grossit, hein, vous entendez? Alors, dès que je dis bien partout, mais j'essaie de ne pas trop charger non plus en ketchup parce que comment dire, les sauces, moi j'aime bien voilà, les minimiser, en mettre vraiment un petit peu hein, voilà, pour éviter de trop grossir. Ok, donc là on est bien. Ensuite on va venir déposer. Alors, ouais, on peut déposer quoi? On peut déposer déjà un petit peu d'oignon. Quelques rondelles d'oignon comme ça dessous. Coupez-les assez fins. Alors je ne mets pas de salade dans un hamburger, ok? Pourquoi? Parce qu'on a oublié d'acheter la salade. Bon, enfin là, on l'a pas acheté la salade. Mais bon, on a envie de changer un petit peu, d'essayer d'en faire sans salade. Ici, je récupère mes morceaux de viande. Et on vient les déposer tout simplement. Comme ceci, hein, vous voyez? Quand vous déposez le fromage, vous éteignez donc le feu hein, pour que le fromage ait juste le temps de fondre. Alors, ici vous avez vu, hein, sur le dessus, j'ai récupéré de la vache qui rit et je vais commencer à tartiner donc 2 fromages à tartiner, donc vache qui rit dessus.
Après, c'est un exemple, hein. C'est pour vous aider un petit peu à varier vos sauces et pas toujours mettre de la mayonnaise ou de la moutarde dans vos hamburgers. Donc là, vache qui rit, hein, c'est des protéines, hein, du calcium. Ça peut être intéressant. Ou notre fromage à tartiner, prenez celui que vous avez, ça apporte vraiment, vraiment de la gourmandise. Hein. Donc on n'est pas obligé de faire des hamburgers copier-coller de chez McDo, on peut toujours innover et faire en fonction de ce qu'on a déjà dans les frigos, hein, d'accord? Alors, hop là, je récupère ici les bases. Les bases donc, des hamburgers et je mets des oignons. Alors, j'ai rallumé le four un petit peu, je vais repasser le tout au four pour avoir quelque chose de bien chaud, ok? Juste avant la dégustation, parce que le temps du montage, le temps de vous expliquer, ça refroidit un petit peu rapidement. Alors, je pense que je vais mettre juste une tomate et garder le reste pour la salade. On va mettre 2 tomates, allez, on en met 2. On va essayer de mettre 2 tomates. Voilà, on en met 2, soyons généreux. Ok. Vous voyez? Donc là, je recouvre avec là-bas, enfin le dessus. Ok? Je remets tout ça au four pour avoir un ensemble bien chaud, hein, d'accord? J'ai rallumé le four, je pense que on est parti pour 4-5 minutes. On surveille, attention, hein, c'est pas parce que vous le mettez au four que vous allez faire du jogging ou vous balader. Hein. Restez bien devant le four. Hein. Allez, ça repart au four quelques minutes pour avoir un ensemble bien chaud. Bon, ça y est les amis, on arrive en fin de vidéo. Je vais me récupérer un hamburger et je vais le goûter. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien chaud. Ouais, c'est très bon les amis, hein. C'est super bon. Hein. Waouh. Donc j'ai les frites qui sont au four. Enfin, je les ai mis un petit peu à réchauffer. On a fait des frites au four très simple avec un petit peu d'huile. C'est-à-dire, vous prenez vos frites, vos pommes de terre, vous les coupez en frites. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile, vous les mélangez. Et vous mettez ça au four. Une cuillère, des fois ça peut être jusqu'à 3 cuillères à soupe. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein, d'accord? La famille, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous kiffe de ouf. Je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9h. Bis, bye bye.